Salut mes petits bushings, oui, aujourd'hui on va parler de vidéo. Et c'est pas la dernière fois. Normalement. Mais ça on en rediscutera à la fin parce que, avant toute chose, j'ai envie de vous donner quelques petites astuces pour améliorer la qualité de vos vidéos de longboard. Les amener au next level. Évidemment ça va s'appliquer à la vidéo en général, mais là je vais vous parler de longboard plus précisément. Parce que, vous savez, c'est une chaîne de longboard en fait. Il y a pas mal de vidéos de longboard, de gens qui ont un bien meilleur niveau que moi, donc qui font des trucs largement mieux, plus impressionnants. Mais avec le montage, ça rend pas toujours fou. Mais on va me calmer rapidement, je prétends pas du tout faire des vidéos parfaites, hein. Je suis encore largement sur le chemin de la progression. Ça n'empêche que je peux quand même vous donner quelques petites astuces de mon expérience, donc commençons tout de suite. La première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vos plans pour le montage. Par là, je veux dire pas simplement aller sur le spot avec sa caméra et commencer à filmer des lines, des tricks, etc. Parce que même si tous vos plans défoncent, c'est possible que mis bout à bout, ça rend pas forcément grand chose. En tout cas, pas au niveau de ce que ça pourrait être. Quand vous prenez votre caméra, imaginez d'abord le style de vidéo que vous voulez à la fin. Et si ça vous aide, cherchez de l'inspiration dans ce qui existe. Donc je parle pas de plagiat évidemment, mais je pense que tous les artistes sont là où ils en sont en partie grâce à leurs inspirations. Bref, petit exemple. Si vous avez cette vidéo que vous enchaînez avec sexy, puis après sexy, ok, bref, on voit l'idée, enchaînement de slides, c'est sympa. Mais si vous rajoutez des petites vidéos comme ça, hop, ces deux petits trucs, vous les rajoutez juste là, entre deux slides par exemple, ça. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke go. Anyway that the wind blow. They know I gotta. Et tout de suite, c'est plus attractif. Ça impose un rythme en fait. Donc déjà c'est plus sympa, ok. Mais en plus, filmer simplement une tête, il y a pire comme challenge. Et ce genre de prise, en général, je ne les prévois pas spécialement. À part, par exemple, si j'ai envie qu'il y ait une prise où je monte une roue sur ma planche, j'y pense. Mais ça, par exemple, j'y pensais pas du tout. C'était juste que je les avais dans mes shots et ça allait. Mais pour ça, il ne faut pas filmer uniquement des prises de ride. Deuxième point, variez vos plans. Encore une fois, c'est une question de dynamique, donc c'est en lien avec le premier point. Évidemment, si vous êtes seul et que vous posez la caméra sur le trépied, bien sûr, vous pouvez la déplacer de temps en temps pour varier les plans, mais ça donnera jamais le même résultat que s'il y a quelqu'un pour vous aider. Ou si vous filmez quelqu'un. Si vous suivez un rider, ne faites pas que le suivre de dos pendant toute la vidéo. Alternez entre plan fixe, plan suivi, et encore une fois, pensez au résultat. Ça va vous permettre par exemple de prendre le début d'un trick d'un certain angle, vous changer de place, refaire le même trick au même endroit, et du coup d'avoir la fin qui sera enchaînée avec le début pour le même trick. Comme si en fait c'était filmé d'un coup. Et ça c'est possible de le faire avec un trépied ou à la main. Je vous parle de vidéo en mouvement, ce qui m'amène au troisième point, stabilisez vos prises un minimum. Je me doute que tout le monde ne veut pas claquer des centaines d'euros dans un stabilisateur, mais je vous rassure, il y a des façons de stabiliser vos plans sans forcément dépenser autant d'argent. D'ailleurs, si vous comptez filmer avec un téléobjectif, c'est plus compliqué que si vous filmez avec un grand angle. Mais déjà, vous avez quand même certaines techniques, peu importe l'angle, pour stabiliser vos plans. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est reposer vos bras sur quelque chose, donc votre buste ou alors vos jambes si vous le faites en roulant un petit peu plus bas. Mais vous pouvez également utiliser la technique qu'on appelle celle de la lanière de stabilisation. C'est tout à fait faux, personne l'appelle comme ça. Ça consiste, si vous avez une lanière sur votre appareil, de la passer autour de votre cou et de la tendre un maximum pour la bloquer. Et comme ça, l'image est plus stable. Il y a d'autres façons, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Alors maintenant que vous avez 2-3 prises intéressantes, on va pouvoir aller les monter. Perso, j'utilise Adobe Premiere Pro CC. CC quoi. Mais ce que je vais vous expliquer va s'appliquer à tous les logiciels. Sauf peut-être Windows Movie Maker. Bref, avant de monter quoi que ce soit, la première chose que vous devez faire, la plus importante, c'est de trouver une musique. Il faut le faire maintenant pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça va donner le style à la vidéo. Prenez pas votre musique préférée, mais prenez surtout une musique qui colle. Genre si on met du bon gros dubstep sur une line de dancing assez chill, pas ouf. Mais surtout faites-le maintenant parce qu'on va caler la vidéo sur le son. Par exemple, quelqu'un qui a envie de faire un petit montage comme ça de vacances,
qui va faire son montage en mettant des photos, des vidéos, tout ça, et après qui va mettre une bande son, ça va rendre beaucoup moins bien. Si par exemple on prend la vidéo du So You Can, que à un moment on met la musique, là il y a une percu, bim, on change de plan. Et c'est super important parce que si par exemple je décale de 2 images, ce qui n'est pas grand chose 2 images, et ben ça rend tout de suite beaucoup moins bien. Donc c'est vraiment à l'image près. Et ça s'appliquait aussi pour les autres transitions. Par exemple, là j'ai un zoom, ça marche bien parce que le son ça fait par exemple. Mais bon, déjà commencez avec un truc simple, mettez un cut au moment des percus. Ça rend beaucoup mieux. Et petit truc, si vous avez du mal à voir, hop, étendez la piste son, et en fait tous les pics que vous voyez là, c'est des percus. Donc ça c'est un premier point pour caler la vidéo sur le son. Mais également suivez le rythme de la musique. C'est-à-dire que si on prend un exemple, au début c'est une musique toute calme, donc on va mettre un truc assez calme, par exemple un pas gracieux de Ophélie. Mais après un passage un petit peu plus dynamique, on va adapter le montage. Voilà, donc essayez de suivre vraiment la musique, c'est elle qui va vous guider pour faire votre montage, pas l'inverse. D'ailleurs, je vous parlais de la slow-mo, perso, bien utilisé, c'est un des trucs que je préfère. Il faut jouer avec, faut pas simplement se dire la slow-mo c'est cool, j'en fous partout sur toute une séquence, faut que ça soit justifié. En fait, le risque, c'est que la personne qui vous regarde se fasse chier. Si par exemple, je mets ce passage, hop, sur ma timeline, donc à vitesse normale, ça donne ça. Ouais, c'est moi, c'est cool. Hein. Si par exemple on se dit, la slow-mo c'est sympa, donc on va changer la vitesse, on va mettre 50% pour tout. Hop, là, si je lance. On s'est fait chier, on est d'accord. Mais si en revanche, hop, je remets à 100% la vitesse et je joue avec les images clés, hop, par exemple, là je commence mon slide, je vais mettre une petite image clé de vitesse, là je mets à 50%, ben, si là on regarde, là c'est rapide et bim, là ça passe en slow-mo. Bien sûr, je vous montre ça comme ça, mais dans un montage final, ça joue beaucoup plus. Alors déjà, si vous suivez ces quelques conseils, vous aurez normalement une vidéo plus intéressante à regarder. Mais une chose essentielle, et je vous le répète tout le temps par rapport à la longboard, c'est de s'exercer. Moi-même, je trouve que je le fais pas assez, donc si vous voulez réellement progresser, bah déjà abonnez-vous. Non, je rigole, hein, pire pub au monde. Mais faites-le quand même. Il faut pratiquer. Ok, maintenant tout ce savoir partagé, avant de vous laisser prendre votre caméra pour filmer un max de tricks, j'aimerais vous parler de cette vidéo, comme je vous l'avais dit au début. Ça fait un moment que j'avais en tête de faire des vidéos sur la vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez probablement que à côté de la longboard, je suis passionné par la vidéo, au point de vouloir en faire ma vie, d'où Pixelise. Et entre nous, j'aime pas mal partager ce que j'ai appris, d'où Échappée Urbaine. Sur Insta, je vous avais d'ailleurs partagé cette idée et vous avez été ultra réceptifs. Sérieusement, hein, j'avais envie de vous faire un câlin. Tous, individuellement. Ou alors câlin de groupe, ça peut être sympa. Bref, vous m'avez soit dit que ça vous intéressait, ou que si moi ça m'intéressait de le faire, je devais le faire. Donc, je le fais. Ceci étant dit, je veux surtout pas que ça remplace les vidéos de longboard. Et je pense que vous non plus, parce que si vous êtes là à la base, c'est pour ça. Et aussi parce que je suis grave beau gosse. Non ? Donc pour ceux que ça intéresse, tant mieux. Pour ceux que ça intéresse pas, ça change rien, parce que je vais faire des vidéos en plus de la longboard de temps en temps. Genre, je sais pas, un mardi. Par-ci par-là. Donc ça sera des vidéos pas forcément axées sur la longboard, mais par exemple comme celle-ci, comment améliorer ses vidéos, ou alors comment servir de tel ou tel logiciel, et des petites astuces qu'on gardera entre nous. Et tous ceux qui veulent voir. Vu que c'est YouTube. Vous savez. Donc, comme vous êtes plus nombreux ici que sur Instagram, ça m'intéresse réellement de savoir votre avis. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Il n'y a pas de troisième option. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner pour devenir des Blushing de l'espace. Mais surtout, bon... Non, là, ça marche pas du coup. Bonne vidéo? Non,
C'est pas terrible. Ah, fort que je trouve. Bref, ciao. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground.